Bonjour à toutes et à tous, c'est Amandine et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aussitôt Libre, le podcast bottage de cucu bienveillant où je te partage des histoires vraies et des outils concrets pour provoquer en toi le déclic que tu attends. Aujourd'hui, on va parler de la peur d'avoir peur, qu'on connaît aussi sous le nom de phobophobie. Est-ce que toi aussi, tu es du genre à anticiper tous les scénarios possibles face à une situation? Est-ce que tu évites de prendre des décisions ou faire quelque chose simplement parce que tu as peur de paniquer ou que les choses tournent mal? Si c'est le cas, eh bien, je t'invite à me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire sous cet épisode. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est la phobophobie, comment elle se manifeste, quelles en sont les causes. Et à la fin de cet épisode, je te partagerai des outils pratiques pour sortir de ce cercle vicieux et enfin retrouver une sérénité dans ton quotidien. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pour commencer déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque émotion a une signification, a un rôle bien précis. En l'occurrence, ici, ce qui nous intéresse, c'est la peur. Et en fait, la peur, elle est liée à notre besoin de sécurité, que ce soit une sécurité physique, émotionnelle, financière, etc. Je donne un exemple. Tu te blesses, la peur te pousse à appeler de l'aide. Tu redoutes une dispute, la peur va te pousser à bien choisir tes mots. Tu redoutes un entretien, eh bien la peur va t'amener à préparer sérieusement le rendez-vous. Donc finalement, la peur, c'est une émotion qui est là pour te protéger, pour te préparer et te pousser à agir de manière réfléchie. Et donc ressentir de la peur, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est humain. La phobophobie, quant à elle, donc qui est la peur d'avoir peur, eh bien c'est comme si en fait le programme de protection naturel qu'avait mis en place notre cerveau, eh bien était devenu incontrôlable. Pour ceux qui ont vu le dessin animé Vice Versa 2, je ne vais pas spoiler, mais il y a à un moment donné dans le dessin animé où effectivement on voit quelque part l'interprétation, enfin la représentation de la phobophobie. J'en dis pas plus. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait la phobophobie finalement entraîne ou amène un vrai cercle vicieux en ce qui concerne la peur. Prenons un exemple. On va prendre l'exemple de l'une des personnes que j'accompagne, qu'on va appeler Pierre, pour des questions de confidentialité. En fait, Pierre vient me voir pour un problème de confiance en lui. Il m'explique qu'il a peur de tout le temps, que cette situation en fait l'handicape énormément. Il préfère rester chez lui, il a peur de trouver un emploi, il a peur de tomber malade, et j'en passe. Je te la fais courte, mais en revenant sur son histoire, j'apprends finalement que vers l'âge de 7 ans, il a subi un cambriolage et que certains de ses jouets en fait ont été volés. Alors, quel est le rapport, tu vas me dire? Eh bien, c'est qu'en fait, cette peur d'avoir peur, elle a été déclenchée par l'expérience qu'il a vécue. Parce que finalement, la phobophobie, elle est très souvent liée en fait à une expérience passée où ce qui a fait trauma, ce n'est pas forcément que l'événement lui-même, mais c'est surtout les émotions qui ont été ressenties ce jour-là. Donc, dans le cas de Pierre, ce qui a marqué son esprit, c'est pas uniquement le fait que ses jouets ont été volés, c'est pas ça. Ce qui a vraiment marqué Pierre, c'est les émotions intenses qu'il a ressenties à l'âge de 7 ans en voyant qu'on lui avait volé des jouets. Un mélange de tristesse, de colère, voire même d'insécurité ou d'injustice, même si toutes ces émotions-là, il n'a pas réussi à l'époque à les exprimer comme ça. Mais en tout cas, il y a eu un cocktail d'émotions, des émotions si fortes en fait pour son cerveau, que le cerveau, il a émis un signal d'alerte maximal. L'objectif de ce programme de protection, ça va être de lui éviter de revivre d'aussi fortes émotions. C'est pour ça que les personnes qui souffrent de la peur d'avoir peur ont une imagination mais débordante. Sauf que l'imagination débordante qu'ils ont, c'est toujours dans des scénarios catastrophes, dans des situations qui vont être très anxiogènes et où petit à petit, en fait, le cerveau finalement va étendre toutes les situations où c'est nécessaire d'avoir peur à des situations qui finalement ne sont même plus liées à la situation originelle. Donc, comment est-ce qu'on arrive à vaincre cette peur d'avoir peur et qu'on retrouve finalement petit à petit confiance en soi? Eh bien, il y a un outil ultime que je vais te partager qui est en fait composé de 2 outils. D'un côté, tout ce qui va concerner ce qu'on appelle la restructuration cognitive, donc c'est-à-dire de reprogrammer en fait le cerveau pour venir en fait rebaisser le niveau d'alerte. Et
également l'exposition progressive. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la phobophobie, en fait, elle se nourrit de l'évitement. Plus tu fuis les situations où tu pourrais ressentir de la peur, eh bien, plus ton cerveau va associer ces situations à un danger grave. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je te partage parce que je me dis ça peut peut-être t'aider à te la répéter souvent, c'est « ce que tu fuis t'anéantit, ce à quoi tu fais face s'efface ». Je trouve que c'est assez mémotechnique et vraiment c'est ce qu'il faut que tu arrives à te répéter, ou en tout cas la personne qui a peur d'avoir peur réussisse à se répéter régulièrement. Donc pour briser le cercle, il faut réapprendre à ton cerveau que la peur elle-même n'est pas une menace. Et donc pour ça, l'idée c'est d'identifier en fait des situations ou des pensées qui déclenchent chez toi cette peur d'avoir peur, de les classer du moins stressant au plus stressant, et ensuite pour chaque élément, tu vas compléter en fait cette phrase par un mais plus un bénéfice positif. En relisant cette phrase, l'idée c'est vraiment de venir ressentir en fait les émotions positives qui vont se dégager de cette phrase. Je te donne un exemple. Tu peux noter « j'ai peur de tomber malade ». Si on reprend l'exemple de Pierre, « j'ai peur de tomber malade ». Très bien. Eh bien, il peut compléter sa phrase par « j'ai peur de tomber malade », mais si ça arrive, ça va booster mon immunité. Et l'idée, c'est qu'ensuite, en relisant cette phrase « j'ai peur de tomber malade, mais si ça arrive, ça va booster mon immunité », qu'en fait, il ressente la vitalité, l'énergie débordante, son corps en pleine forme, etc., etc. Parce que pour le cerveau, je pense que ça, je vais le répéter je ne sais pas combien de fois, mais en fait, le cerveau ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Donc à partir du moment où tu lui dis j'ai peur de, pour lui, c'est comme si la menace était là. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Eh bien, si tu prends le contre-pied de cette fonction du cerveau, le fait de lui dire si ça arrive, ça va booster mon immunité, le cerveau va se dire « Ah ok, d'accord, très bien, chouette ». Et en associant la pensée avec vraiment une émotion ou des émotions et des actions au niveau du corps, en fait, ça va permettre d'intégrer vraiment le message par le cerveau. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. L'idéal, c'est que tu fasses déjà ça pendant, on va dire, 15 jours déjà minimum, voire plus, idéalement tous les jours. Et ensuite, quand tu es prêt, quand tu te sens prêt ou prête, eh bien, l'idée, c'est d'aller s'exposer graduellement. Donc, d'abord, par l'imagination, d'accord ? Donc, tu prends 5 minutes pour, en reprenant les éléments de la liste, par exemple, tu vas prendre donc, le premier élément, tu vas visualiser cette situation et tu vas t'exposer petit à petit voilà, à cette peur qui va monter, mais au fait que derrière, il y a quelque chose de positif qui va en découler. Et ensuite, tu fais ça voilà, autant de fois que tu as besoin. Et puis, quand tu sens que c'est OK, à ce moment-là, tu le fais dans la vraie vie. C'est-à-dire que tu te mets dans une situation qui, à la base, te fait peur. Et tu vas augmenter comme ça progressivement en fait, la difficulté. Et dans le cas où la peur arrive, parce que bien évidemment, ce n'est pas forcément très évident, mais si jamais la peur devait arriver, alors déjà, parfois, tu te rendras compte que finalement, tu n'as pas eu peur, et ça, c'est trop chouette. Mais si la peur arrive, eh bien, c'est pas grave. Ok, j'ai peur de, mais bénéfice positif. Vraiment, cet outil, en fait, c'est vraiment de, ok, j'ai peur, c'est-à-dire que tu acceptes d'avoir peur, mais il y a un aspect positif derrière, et de ressentir cet aspect positif, en fait, ça va faire que petit à petit, le cerveau va baisser son niveau d'alerte, jusqu'à revenir en fait à un niveau d'alerte minimal, puisqu'en fait, petit à petit, tu vas élargir en fait ta zone de confort. Tu vas arrêter en fait de nourrir cette phobophobie en évitant les situations qui te font peur. Donc, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que là où la peur à l'origine permet de te protéger d'une situation dangereuse avec un mode action-réaction. Je me fais agresser, je fuis, voilà, action-réaction, bam bam. La phobophobie, elle te protège des émotions fortes dans une situation. Quand tu as peur d'avoir peur, c'est vraiment lié à l'émotion et pas à la situation. Et donc, paradoxalement, le programme qui à la base était censé te protéger, eh bien en fait finit par créer exactement ce qu'il voulait éviter, c'est-à-dire un état de peur permanent. Avant de conclure, donc je te rappelle que cet épisode est disponible en vidéo sur YouTube, en version écrite sur mon blog, et que je poste donc quelques extraits sur mes réseaux sociaux. Encore une fois, tous les liens sont en description, il n'y a qu'à cliquer.
Pour finir, je te laisse avec une citation. Prends 5 minutes pour y réfléchir et noter tout ce que tu ressens ou penses en l'entendant. Et cette citation, aujourd'hui, elle nous vient de Mark Twain, qui est un célèbre écrivain américain et qui nous dit « J'ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne sont jamais arrivés. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très belle journée ou soirée, où que tu sois. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode d'Aussitôt Libre. C'était Amandine. Bye bye!